Français parlent aux Français. A marqué là-dessus. Au niveau diplomatique, la Géorgie aussi est un bel exemple. Je crois qu'on a évité des événements très graves et tout le monde reconnaît que c'est dû à Nicolas Sarkozy. Je suis étonné que, et en plus les chantiers, moi je suis élu depuis 93, je n'ai jamais vu un président. Vous savez, je disais Mitterrand était un joueur, Chirac était un séducteur, Sarkozy est un vrai décideur. Et pour une fois que la France a un vrai décideur, je suis étonné que vous-même vous ne lui accordez rien. Réponse. Mais il ne décide pas dans le bon sens. Ouais. Il n'y a qu'un seul malheur. C'est qu'en réalité, M. Séguin avait raison. Il disait l'UMP et le PS sont les détaillants d'un même grossiste de l'Union européenne. Donc effectivement, il s'agit de beaucoup, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il s'agit pour multiplier la puissance de l'ultralibéralisme, du libre-échange, de la mise en concurrence sauvage de nos secteurs économiques, qu'ils soient d'ailleurs industriels, que ce soit l'agriculture. Il a contribué à la mise en place d'un sauvetage, qui est une mise en place d'un sauvetage des banques, qui d'ailleurs le remercie beaucoup parce qu'elles se sont jamais aussi bien portées depuis des années, malgré la crise. Il est en train, à la demande d'ailleurs du FMI, de son ami M. Strauss-Kahn, d'accepter une cure d'austérité terrifiante pour la France, dont l'objectif est en réalité de rembourser les intérêts des emprunts qu'on nous a forcés à faire depuis 1973 auprès du système monétaire international. Donc ça va exactement à l'encontre de la politique que je veux voir mener. C'est tout de même normal que je me pose en farouche opposante de cette politique. Moi, je suis étonné. D'abord, vous savez, la première puissance mondiale économique aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est l'union des 27. Hein, c'est 18 000 milliards de dollars contre 14 000 seulement aux États-Unis. Donc de toute façon, vous êtes déjà visé l'Europe, vous avez un problème. Bon, cela dit, deuxièmement, l'économie de marché, vous la contestez. Bon, et c'est un problème. Vous ne pouvez pas demain diriger la France si vous ne vous convertissez pas à l'économie de marché. Il n'y a pas d'autre modèle que l'économie de marché libérale qui existe au monde. Tous les pays, sauf la Corée du Nord, se sont convertis. Donc ça ne fait plus débat. Et il est dangereux pour un pays, la 5e puissance mondiale marchande, au sein de l'Europe, qui est la première puissance mondiale, de dire encore, de tenir un discours de fermeture, un discours de défiance vis-à-vis de l'économie de marché. Ça, je vous le dis avec beaucoup de respect et de cordialité, ce n'est pas compatible avec une candidature où j'apprends que vous êtes candidate au présidentiel, tant mieux pour vous, mais vous ne pouvez pas tenir un discours comme cela sur l'économie. Vous devez être compétent économiquement, comme Sarkozy l'est, comme Nicolas Sarkozy. Vous êtes le défenseur du système monétaire international. Vous êtes le défenseur de la gouvernance mondiale qu'on veut nous imposer à toute force et vers laquelle on nous mène d'ailleurs depuis 30 ans. Monsieur, ça n'est pas le problème de l'économie de marché. Marine Le Pen, vous contestez l'économie de marché. Monsieur, non, je suis pour la libre entreprise dans le cadre de frontières. Et c'est là où vous péchez, monsieur. Oui, les États-Unis sont une nation. Elles défendent les intérêts vitaux de leur peuple. La Chine est une nation qui défend les intérêts vitaux de son peuple. D'où d'ailleurs la guerre des monnaies qui se joue actuellement et où nous n'avons même pas notre mot à dire parce que nous sommes quantité négligeable. C'est pas un G20, c'est un G2. Bon. Et où, par une forme de protectionnisme, vous l'admettrez tout de même, chacune de ces deux nations, en réalité, joue de sa monnaie pour défendre ses intérêts économiques. Nous, on est un espèce de gros mammouth, une passoire qui a démontré son incapacité à apporter la prospérité. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que les taux de croissance du 3e trimestre sont à 0,4% en France, bien inférieurs aux prévisions, que la zone euro a été la première à entrer en récession, qu'elle est la dernière à ne pas en être sortie, et qu'en réalité, l'euro a été un choix dramatique pour notre économie. Mais je comprends bien que comme j'ai une position totalement alternative à la vôtre et que vous êtes avec le PS d'ailleurs, qui lui aussi s'est soumis à la gouvernance mondiale et à l'économie internationale, eh bien je comprends bien que vous soyez en désaccord avec moi et je m'en félicite. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.